Vous allez maintenant donc nous présenter le compte administratif 2018 de la ville. Si la technique me suit. C'est donc le rapport numéro 20. Rapport numéro 20. Présentation du compte administratif 2018. On va faire comme ça. De façon très habituelle, le plan du rapport et de la présentation va être en deux parties. Une section fonctionnement avec ses recettes et ses dépenses, une section d'investissement identique, recettes et dépenses. Nous allons d'abord voir les recettes, les dépenses, les épargnes brutes et nettes dégagées et un petit aparté sur la contractualisation avec l'État. Les recettes de fonctionnement en 2018, si on vient tout de suite au totaux, nous avions prévu un budget de 96 854 000 euros. Nous avons réalisé 98 714 000 euros de recettes, soit un plus de 1,92% par rapport à l'estimation initiale. Si l'on regarde ces colonnes de pourcentage, on voit que toutes les lignes ont passé la barre des 100%, ce qui signifie qu'à chaque ligne, nous avons eu plus de recettes que ce qu'il avait été initialement prévu. En pied, nous avons également les cessions financières. 1 million... Foncière, merci. 1 million de cessions avaient été prévues au budget. Nous avons réalisé 2 074 000 euros de cessions. En faisant les totaux, on constate que pour cet exercice 2018, les recettes ont excédé d'approximativement 3 millions d'euros le budget initialement prévu. Donc 101,9% de réalisation, deux grosses masses essentiellement, les impôts et taxes qui représentent 73,3% de nos recettes et les dotations et participations qui représentent 17,2%. La somme de ces deux pourcentages nous donne globalement plus de 90% des recettes de la ville de Chambéry. Si on fait un zoom un peu sur le chapitre 73, qui est donc le plus gros part de nos recettes, 72 327 000 de recettes qui se décomposent en taxes foncières, qui représentent 25% des recettes, la taxe d'habitation, 20%, les attributions de compensation. Ces attributions de compensation sont les sommes versées par l'agglomération à la ville de Chambéry. Et on a ensuite des droits de mutation, des taxes d'électricité, la taxe locale sur la publicité extérieure. On voit que ce chapitre 73 sont essentiellement des impôts et des taxes issus de la ville de Chambéry. Ce sont les citoyens qui les payent, ce sont également les entreprises, notamment en ce qui concerne la TLPE. En ce qui concerne la taxe d'habitation, un petit rappel, donc, des plafonds de revenus à ne pas dépasser pour être exonérés de cette taxe. Quelques exemples. Des personnes célibataires, c'est 27 000 euros par an de revenu fiscal de référence. Pour un couple et avec un enfant, c'est 49 000 euros. Le revenu fiscal de référence est un revenu calculé par l'administration à partir des déclarations d'impôt. Le montant est inscrit sur l'avis d'imposition. Pour toute personne qui souhaite savoir si elle est exonérée, il faut prendre son avis d'imposition et c'est écrit dessus dans la mesure où on n'est pas au-delà de ces plafonds. Toujours le même principe de mise en œuvre. 30% d'abattements ont été faits en septembre 2018, 65% seront faits en septembre 2019, 100% en septembre 2020. Qui en bénéficie? Il y a 25 839 à l'instant T foyers qui sont soumis à la TH. Il y en a 4 268 qui sont d'ores et déjà exonérés, avant même le passage de la loi, soit 16,5%. Il y avait donc, avant le passage de la loi, 21 571 foyers qui payaient cette taxe, soit 83,5% des foyers fiscaux. Le nombre de nouveaux foyers fiscaux exonérés, c'est 16 638 foyers, qui représentent 64,4%, excusez-moi, des foyers soumis. On voit que la somme des déjà exonérés et des nouveaux exonérés représente 81,9% des foyers fiscaux. En 2020, restera
4 933 foyers qui ne seront pas exonérés de la TH, qui représentent 19,1% de tous les foyers, et on constate que le montant du dégrèvement étant de 10 472 000, le montant total de la taxe 19 342 000, ces foyers régleront à eux seuls les 8 875 651 € résiduels. Sans vouloir faire un rapprochement trop sévère, 19% des foyers fiscaux payent 45,9% de la taxe d'habitation. Recettes de fonctionnement, un petit rappel, donc 62% de ces recettes, c'est les impôts locaux et 31% de la fiscalité, le reste étant des taxes diverses et notamment l'utilisation du domaine public, les taxes sur l'électricité et la TLPE. Petit détail sur le chapitre 74, qui est le deuxième chapitre de recettes de la collectivité, de la commune. C'est là que sont présentées les dotations de l'État, la fameuse DGF. On voit qu'actuellement, elle représente plus que 9,9% des recettes de la commune. 9,9%, c'est peu de choses, néanmoins. Monsieur Perroton, je vous coupe. Pour ceux qui ont de la mémoire, ce tableau est extrêmement intéressant parce qu'il montre qu'en 10 ans, la recette de DGF de la ville de Chambéry a exactement été divisée par 2. C'est-à-dire qu'avant que l'État, sous différents gouvernements, engage la baisse de la dotation aux collectivités locales, la somme des dotations de l'État était de l'ordre de 18 millions. Tout à fait. Chacun peut se rendre compte de ce qu'on aurait pu faire en plus ou faire de mieux si on avait eu ces 9,5 millions à disposition. Excusez-moi. Je vous en prie. Et l'autre compensation fiscale fournie par l'État, c'est 2,1 millions. Et vous savez que l'État prend des lois qui exonèrent certains contribuables pour telle ou telle raison de fiscalité. Par contre, quand cette fiscalité aurait dû être reçue par la collectivité, l'État compense cette remise, entre guillemets, qui est faite aux contribuables, à certains contribuables. Participation des partenaires, 5 millions, c'est essentiellement la CAF que l'on retrouve dans cette ligne-là, la caisse d'allocation familiale, notamment avec toutes les politiques qu'elle nous permet d'assumer, notamment petite enfance, enfance et la jeunesse. Je reviens quand même sur la faiblesse de cette dotation. On se rend compte combien l'État est exigeant vis-à-vis des communes et combien il participe peu à leur financement. Ça reste toujours étonnant, en tous les cas pour moi. En 2018, les dépenses, si on en vient au pied de ce tableau, le budget c'était 85 328 000 €. Nous avons réalisé 83 666 000 € de dépenses. Nous n'avons consommé que 98% du budget qui était affecté aux dépenses de la collectivité. Même démarche, si on regarde les pourcentages, toutes les lignes ont donné lieu à plus ou moins d'économies sur ce budget. On prendra les frais les autres charges de gestion à 99,27%. Là, on est dans la notion de subvention, notamment subvention aux associations, comme ce sont des valeurs votées, c'est là où on se rapproche le plus du budget. Ces valeurs réalisées font que l'économie globale en valeur absolue est de 1 661 000 € sur cette année 2018. Donc un taux de réalisation de 98%, des dépenses en diminution de 1,91% par rapport au CA 2017, c'est 1 630 000 € d'économie, entre guillemets. Et en 2017, je rappelle que l'évolution avait d'ores et déjà été de moins 2,4%. Donc cette baisse confirme celle observée toutes les années précédentes. Nous restons, j'allais reprendre les termes de M. Dupassieux, pour le coup, nous restons dans une trajectoire financière bien ciblée et bien balisée. Elle résulte donc des efforts des maîtrises des dépenses réalisées par les services. Et là, il faut reconnaître tout le travail qui a été effectué par les services au niveau de ces dépenses, de façon à ce que l'on soit particulièrement dans la plaque, voire même légèrement en deçà de ce que nous avions envisagé.
La répartition de ces dépenses, la masse salariale, la plus importante, 63%, c'est frais de personnel. Les autres dépenses très importantes, les charges à caractère général, ce qu'on appellera les frais généraux de la collectivité, de la commune, et les 15% consacrés essentiellement aux subventions, aux associations. 4%, les charges financières, là on est dans du calcul purement comptable. On voit qu'elles restent quand même néanmoins à un niveau non négligeable. Un zoom sur les charges de personnel, c'est donc 63% des dépenses. Elles sont inférieures au montant prévu au BP 2018. Nous avions budgété 53 412 000, nous sommes à 52 678 000. Elles ont diminué également par rapport au CA 2017. Nous étions à 53 195 000 et nous sommes à 52 678 000. Tout ça, néanmoins, avec le fait que la collectivité a procédé à une hausse du régime indemnitaire, ce qui correspond à plus 450 000 € de masse salariale supplémentaire, et au versement d'une prime exceptionnelle en fin d'année de 280 000 € à l'ensemble du personnel de la collectivité. Tout ça dans quel objectif? C'est l'objectif d'obtenir, comme nous l'avons toujours souhaité, une épargne nette et une épargne brute positive, de façon à pouvoir faire face à nos investissements et à nos engagements financiers. Un petit historique, en 2014, nous étions à moins 2,3 millions d'épargne nette négative. Dès 2015, nous étions à 2,4 millions, avec une légère progression les années suivantes. Cette année, nous affichons 5 millions d'épargne nette positive. La contractualisation avec l'État. Vous vous souvenez tous que nous avons contractualisé avec l'État pour maîtriser nos dépenses. Nous avons vu précédemment qu'elles ont été globalement parfaitement maîtrisées. Qu'est-ce que nous avions négocié? 84 150 000 € de plafond à ne pas dépasser dans nos dépenses. Ça, c'était la base de négociation avec l'État. Et cette base a été majorée d'1,3% pour les années 2018, 2019 et 2020. En 2018, notre plafond donnait 85 244 000 € et 615 €. Nous avions ouvert pour 84 481 000 € de crédit et nous avons réalisé au compte administratif 82 679 000 € de dépenses. Vous voyez que, tant par rapport à notre budget que par rapport au plafond qui nous était imparti, nous sommes sous ces valeurs. Donc en fonctionnement, des recettes supérieures à celles prévues au BP 2018, grâce notamment au dynamisme des bases fiscales, des dépenses inférieures grâce à la maîtrise des coûts, une épargne nette positive en progression, un strict respect du contrat passé avec l'État, avec comme objectif un maintien fort de la qualité du service public. Si nous passons maintenant aux investissements, donc même schéma, même item, les recettes, les dépenses, nous allons voir également l'endettement à la fin de l'année 2018. Dépenses d'investissement, nous avions budgété 15 762 000, nous avons réalisé 11 917 000, ça représente 75% de ces recettes. Nous sommes sur les recettes d'investissement. Donc nous sommes en deçà des recettes que nous avions budgétées. Pourquoi sommes-nous en deçà? Parce que les emprunts, si vous regardez cette ligne, nous avions prévu d'emprunter 5 633 000 €. Nous n'en avons emprunté que 1 878 000. La différence qui est ici se retrouve là. Nous n'avions pas besoin d'emprunter ces sommes-là, donc nous nous sommes limités à cette valeur, sachant également que dans cette valeur, il y a 1,5 million d'emprunts qui ont été faits pour payer l'indemnité de sortie d'un emprunt structuré. Donc notre vrai besoin cette année aurait dû être de 378 000 €. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, là également, nous sommes légèrement inférieurs au budget qui était prévu, donc 83% de réalisation. Sur le remboursement du capital,
Là encore, c'est comptable, donc nous sommes pile dans la plaque. Les subventions d'équipement que nous avons servi à des tiers sont légèrement inférieures à ce qui avait été prévu. Les acquisitions foncières également. L'acquisition de matériel mobilier est de 3 millions. Les études et travaux sont de 12 millions au lieu de 16 millions prévus. Donc une réalisation sur cette ligne-là de 77,6% des investissements. Ce qui est néanmoins une valeur plus que correcte, puisque les collectivités, quelles qu'elles soient, et les communes notamment, arrivent rarement à dépasser cette valeur qui est une valeur, j'allais dire, plutôt favorable. Comment se traduit l'évolution de ces dépenses? 2014, 2015 jusqu'à 2018, 11 millions de dépenses, 11 856 en 2014. Un point bas à 10 293 en 2015 et une remontée jusqu'à 18 163 000 cette année, constituée par 16 380 000 de dépenses directes, c'est la ville qui les a exécutées, et 1 780 000 de dépenses indirectes à travers les subventions que nous faisons à des tiers. C'est 70 millions d'investissements sur les 5 dernières années, soit, si mon calcul est juste, 14 millions par an en moyenne. Un autre zoom sur ces dépenses d'investissement. En vert, vous avez les études et travaux. En jaune, les acquisitions de matériel et mobilier. En rouge, je suis daltonien par moment. En bleu, les acquisitions foncières. 2014, 1 million consacré à l'acquisition de matériel et de mobilier. Ce matériel et de mobilier, c'est l'équipement que nous destinons aux agents de la collectivité pour leur permettre d'exécuter leur mission au mieux. 1 million en 2014, 2 millions à partir de 2016, 3 millions ces 3 dernières années. Nous avons multiplié par 3 les moyens et les investissements en moyens et matériels que nous destinons à nos agents de façon à leur faciliter et le travail en qualité et également, il faut le dire, en productivité et en sécurité. Les dépenses d'équipement, en gros, les grandes masses, où vont-elles? 7 56 000 pour l'aménagement urbain et le développement territorial, 3 100 000 € qui sont destinés à la jeunesse, la culture pour 1 380 000 €, la modernisation de l'administration auquel on consacre 1 610 000 € et les services généraux où on consacre 1 093 000 €. C'est ce que l'on dépense pour notamment tout ce qui est les bâtiments et les moyens tournés vers les services. Du coup, la variation de la dette, qu'est-ce qui s'est produit en cette année 2018? 9 887 000 € de remboursement de capital. J'arrive. Mes yeux me trahissent. Les yeux te lâchent. 3 377 000. C'est pour ça que ça me trahit, parce que je ne retrouve pas mes chiffres. Nous avons effectué un désendettement de 6 490 000 €. Je ne suis pas sûr que le chiffre soit exact. Je pense qu'il est supérieur. Les conclusions, une forte progression des dépenses d'investissement. Entre 2017 et 2018, c'est 16,3% d'augmentation. Entre 2010 et 2018, c'est 76,8% d'augmentation. Un désendettement de 6,5 millions et une dette totale qui finit à 114 823 000 € au 31/12/2018. Si on la retraite du fameux fonds de soutien, notre dette a été ramenée à 102 587 916 €. Les conclusions qui vont être reprises dans la délibération, l'exercice 2018 se clôture donc sur un solde de fonctionnement de 14 402 000 €, un solde d'investissement de moins 8 565 000 €. Le résultat global de clôture est donc de 5 837 000 €. Ce résultat sera reporté au budget 2019, ce qui vous sera proposé dans la prochaine délibération.
Et reste à réaliser, s'équilibre quant à eux pour 3 437 000 €. Je vous remercie de votre attention. Bien, monsieur le maire. Donc, je suis obligée de... Il paraît que désormais, c'est à la première adjointe de présider le débat du compte administratif, donc je laisse le soin. Non seulement le maire doit se retirer, mais c'est Voilà. la première adjointe. Le maire ne peut pas présider le débat du compte administratif. Bon, y a-t-il des questions? Sur ce compte administratif, y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc, alors oui, je pense que, monsieur le maire, il faut que vous sortiez. S'il n'y a pas de questions, donc... Alors, attends, il faudrait peut-être que Donc je mets... oui, je vais me permettre de lire en conséquence. allez, vas-y, en conséquence. Si la première adjointe le permet, je vous en vais prie, finir monsieur. jusqu'au bout. Je vous en prie, monsieur Perroton. Vous vous souvenez de la dernière présentation. C'est ce qui est repris dans la délibération. Donc, ce que je vous propose, en conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le conseil municipal approuve le compte administratif de l'exercice 2018 du budget principal. Bien, donc je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc le compte administratif est adopté. Nous pouvons faire revenir monsieur le maire.